Soyez les bienvenus et les bienvenus à la mission de Rable en bref de la TVC. Aujourd'hui, nous développerons deux sujets, l'annonce du défi santé de Plessisville 2023 et la corvée de nettoyage de la journée de la Terre organisée par la paroisse et par la ville de Plessisville. Pour commencer, le défi santé aura lieu jeudi le 18 mai 2023 en début de soirée, avec 5 circuits de courses et marches dans la rue de Plessisville pour toute la famille. Le 18 avril 2023, nous avons participé de l'événement pour annoncer officiellement l'activité dans la polyvalente La Sa-Mère. Nous avons rencontré un groupe de bénévoles sur place et l'organisateur pour nous expliquer les bénéfices du défi pour les personnes et pour la communauté de la MRC de l'érable. Nous nous sommes déplacés au café La Retenue de Plessisville pour connaître tous les détails du défi santé de Plessisville 2023 dans sa 10e édition estivale. Il s'agit d'un défi de marché ou de courses pour toute la population de l'érable. Voici la conférence de presse préparée pour annoncer l'événement. Bienvenue tout le monde. Merci à tout le monde d'être présent ici, les gens des médias, la ville, gang du comité, merci. Donc, on se rassemble aujourd'hui pour officiellement lancer l'édition 2023 du défi santé Plessisville. Avant de parler de l'édition 2023, je tenais à quand même mettre en lumière notre édition précédente, édition 2022, parce qu'il y a de quoi en parler de cette édition-là. Ça a été une édition record dans tous les domaines. 7 500 $ l'année passée ont été redistribués aux écoles du Grand Plessisville parce que depuis l'an passé, on ne redistribue plus juste aux écoles de Plessisville. Il y a la polyvalente, mais il y a aussi toutes les écoles du Grand Plessisville, que ce soit les écoles Vivalo, Laurierville-Lister, les écoles des Montagnes, Inverness, Sainte-Sophie, Saint-Pierre-Baptiste et bien sûr les 4 écoles primaires de Plessisville. Donc, on est vraiment très fiers de cette édition 2022-là et on était très excités de commencer à préparer cette édition 2023 qui a une saveur un petit peu particulière parce que ce sera notre 10e édition du défi santé. Pour souligner cette 10e édition-là, on a décidé de préparer un petit vidéo et on va vous le présenter en primeur aujourd'hui. Une vidéo qui fait un petit survol des 9 premières années du défi santé. Donc, encore une fois, comme je disais, nos partenaires sont de la partie. On a 6 partenaires majeurs cette année. 2 autres se rajoutent. Donc, je vous les renomme pour ceux qui étaient là dans les dernières éditions. Ville de Plessisville, le Club Richelieu, Jackalope, la polyvalente La Sa-Mère et s'ajoute à ça Amex, Boisfranc et Fruits d'Or qui sont dans nos partenaires majeurs. Donc, vous verrez ces partenaires-là avoir un nom d'une course de notre défi. Ça nous a un petit peu demandé de réorganiser nos affaires parce qu'on avait tellement de partenaires majeurs que maintenant, on a dû séparer la marche et la course parce qu'on avait l'heureux problème d'avoir beaucoup de monde. On en profite pour inviter la population, les gens de Plessisville à s'inscrire au défi santé. Encore une fois, cette année, 3 façons de s'inscrire. Peut-être la dernière édition à avoir 3 façons de s'inscrire. On a toujours, évidemment, le site Internet qui est là pour rester, défisantéplessisville.com. Par la poste, je vous garantirai pas que ça va être de retour l'an prochain, mais cette année, les gens peuvent s'inscrire par la poste. On va avoir des dépliants dans nos différents partenaires, dans les commerces de la région aussi, entre autres évidemment chez GoSport et tous nos partenaires, on aura des dépliants que les gens pourront remplir et envoyer à l'adresse qui est écrite dessus. Et sur place, le 18 mai, à partir de 16h30, ceux qui vont profiter de la préinscription, parce qu'encore une fois, cette année, on a un prix tarif réduit pour ceux qui vont s'inscrire avant le 1er mai. Okay? Donc, avant le 1er mai, les tarifs sont de 15 $ pour la population en général et on a un prix étudiant qui est la modique somme de 5 $. Le tarif à 15 après le 1er mai, à partir du 1er mai, passe à 25 et le tarif à 5 à partir du 1er mai, passe à 10. On a une nouveauté cette année. Tous nos départs seront séparés. Donc, on avait l'habitude de faire un départ pour le 1 km enfant qui était à 18h30, si je m'abuse, 18h15. Et après ça, tous les autres départs étaient en même temps. Cette année,
Le départ du 1 km est toujours à 18h15, mais après ça, ça va y aller dans l'ordre qui suit. Le 10 km va être à 18h35, les 5 km marche et course à 18h40 et les 2,5 km marche et course 18h45. Okay? Donc, pour les noms des courses, en lien avec nos partenaires, 1 km Richelieu, le 10 km course Amex-Boisfranc, 5 km course Fruits d'Or, 5 km marche Ville de Plessisville, 2,5 km course des Pionniers et 2,5 km marche Jackalope. Cette année, notre service de garde revient aussi. Donc, pour les parents qui voudraient courir et avoir justement un service de garde pour les enfants, que cette année, on a qualifié de 3 ans et plus. On n'avait pas d'âge déterminé avant, mais on s'est dit que ce serait pratique parce que des fois, ça menait à des petites questions, même entre nous, c'est-tu correct, c'est-tu pas correct? Donc là, on a statué que 3 ans et plus vont pouvoir, ont assez d'autonomie pour pouvoir être dans un service de garde plus primaire. J'ai un petit message du maire qui invite la population et aussi les entreprises de la région à se faire des équipes parce que je crois que la ville de Plessisville vont eux-mêmes se bâtir une petite équipe qui vont venir marcher ou courir au défi santé. Donc, M. Pierre Fortier qui lance l'invitation aux entreprises et organismes de la MRC de l'Érable à se former une équipe et à venir participer au défi santé. Monsieur, pourquoi c'est important de faire cette activité ici à Plessisville? Bien, écoutez, pour la ville de Plessisville, c'est une activité qui est très importante, surtout en début d'année. C'est le fun qu'on ait une activité comme ça au mois de mai. Fait que ça incite les gens ont hâte qu'il fasse beau. Puis c'est une activité qui fonctionne. On est la ville, on est partenaire depuis les 9 premières années. C'est la 10e édition cette année. Donc, on est partenaire majeur depuis le tout début. Donc, pour nous, c'est une activité qui est très importante pour les saines habitudes de vie. Puis c'est très important pour nous. On a un très bon comité d'organisation pour le défi. Donc, c'est très plaisant pour une ville. Qu'est-ce que vous attendez sur la participation? C'est sûr que la participation, ben les autres ont toujours un objectif de 500. On l'a atteint l'année passée. Donc, il espère, le comité organisateur, d'avoir encore au moins 500 personnes et sinon plus. Là. Fait que c'est bien le fun quand on organise quelque chose que ça fonctionne. Puis les autres, ça fonctionne très bien. Donc, on est bien heureux de ça là, à la ville de Plessisville. En quoi consiste la 10e édition de ce défi? Bien, c'est certain qu'en tant que 10e édition, on voulait faire une édition record. On voulait amasser le plus de fonds possible pour redistribuer ça dans nos écoles de la région. Puis aussi, on voulait avoir le plus de coureurs possible là, comme 10e édition. Donc, c'est nos objectifs là, pour cette année. Quelle est la mission principale de faire cette activité? C'est sûr qu'on veut véhiculer des saines habitudes de vie. On veut faire courir aussi le plus de gens possible, tant chez les jeunes que les plus vieux. Donc, c'est vraiment de faire véhiculer des saines habitudes de vie puis prendre des bonnes habitudes aussi là, à garder pour les années suivantes. Quelles sont les écoles qui vont participer dans ce défi? En fait, toutes les écoles primaires sont impliquées dans la région, plus l'école secondaire, donc l'école Sainte-Famille, Saint-Édouard, Notre-Dame, Jean-Rivard, les écoles des régions, des villages aux alentours aussi, Villeroy, Val-Alain, Lourdes, Laurierville, Lister, Saint-Pierre-Baptiste, Sainte-Sophie et Inverness. Je pense que j'en ai pas oublié. Donc, toutes ces écoles-là sont impliquées. Et ça fait combien de temps que vous faites partie de ce projet et quelle est votre expérience? Moi, personnellement, ça va faire ma 5e année. Je suis arrivé environ à la 5e année du défi santé. Donc là, on est rendu à notre 10e édition. Donc, c'est ça, 5 ans. Moi, mon volet personnel, c'est vraiment les partenaires. Je vais vraiment, c'est ça. On va vraiment faire de la recherche de partenaires personnellement. On a tout un peu notre tâche dans le comité, mais moi, personnellement, c'est plus ça. De quelle façon les partenaires s'impliquent dans cette activité? Dans le fond, on a des partenaires qui s'impliquent par des services ou encore par exemple, on a par exemple Groupe Graphical qui offre un service. Il y a d'autres partenaires qui vont offrir tout simplement des sous. Puis que nous, bien évidemment, on utilise ça directement pour redistribuer aux écoles. Puis il y a d'autres partenaires qui vont offrir des produits de leur entreprise finalement. Donc on a comme ces 3 types de commanditaires, là, de partenaires qui nous aident là, finalement à limiter les dépenses puis d'avoir un plus gros montant à la fin à redistribuer aux écoles. Là. Quel a été votre début de ce défi santé? Dans le fond, au début, j'étais un coureur. J'ai participé aux 5 km et aux 10 km.
dans le fond, un an, le 5 km, l'année d'après, le 10 km. Et puis après ça, depuis l'année passée, là, je fais partie du comité organisateur. Quel est l'appel que vous faites aux jeunes pour participer à ces activités sportives? Ben, un petit peu comme je viens de dire, c'est vraiment au niveau du dépassement de soi. La course, c'est une activité sportive qui se fait seule, qui est vraiment individuelle, où est-ce que justement c'est vraiment c'est toi contre toi, donc c'est vraiment de se dépasser, c'est de battre ses records, c'est de battre nos temps qu'on a déjà établis lors des courses précédentes. Pour les tout petits aussi, mais là je parle, comme je viens de dire, c'est plus pour les plus vieux. Pour les tout petits, là, c'est vraiment juste de découvrir la course, de découvrir le plaisir de courir. Comment vous êtes impliqué dans ce projet? Il y a plusieurs années, en étant enseignant en éducation physique, que je me suis fait approcher par des personnes du comité qui m'ont approché pour me demander si c'était quelque chose qui m'intéressait. Puis évidemment, c'est vraiment un beau projet qui m'intéressait, donc j'ai accepté de m'impliquer dans le défi santé. Là. Ça fait, je pense, ma 6e édition là, que je m'implique dans ce beau projet-là. Et qu'est-ce que vous attendez pour cette année, pour la participation? Bien, certainement encore avoir plus de 500 participants. C'est vraiment quelque chose qu'on aimerait avoir. Comme l'année passée, on a eu 520 participants environ. Puis on aimerait encore dépasser le 500. C'est notre objectif encore cette année. Nous vous rappelons qu'il y aura 5 épreuves chronométrées par Sport Stats Québec au prix d'entre 5 et 25 $. 2,5 km de marche Jacques Holp, 2,5 km de course des Pionniers, 5 km de marche ville de Plessisville, 5 km de course Fruits d'Or, 10 km de course Amex Bois-Franc et une course gratuite et non chronométrée sera aussi disponible. Elle sera de 1 km pour les élèves du primaire et les enfants plus jeunes. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site internet www.defisanteplessisville.com. Pour la TVC, Sylvana Suarez. Maintenant, nous allons de la santé personnelle à la protection de l'environnement. Le 22 avril de chaque année, c'est la Journée internationale de la Terre nourricière, une date pour augmenter la prise de conscience et les efforts mondiaux pour la protection de la Terre, la biodiversité et pour favoriser l'harmonisation entre les humains, les autres créatures et la Terre. Pour l'édition 2023, la ville et la paroisse de Plessisville ont décidé d'organiser une corvée de nettoyage qui a eu lieu au carrefour de l'Érable, le matin du samedi 22 avril. Aujourd'hui, c'est le 22 avril 2023. Nous nous trouvons au carrefour de l'Érable pour la Journée internationale de la Terre nourricière, célébrée depuis 1970 dans le monde. La ville et la paroisse de Plessisville organisent aujourd'hui pour la première fois une corvée de nettoyage sur place, avec la participation d'une quarantaine de bénévoles suivie d'une conférence informative de la part de Mme Jolene Rousseau, initiatrice de plusieurs projets en faveur de la biodiversité. De quelle s'agit l'activité d'aujourd'hui? C'est une activité de sensibilisation, dans le fond, à l'environnement. Puis, étant donné qu'on est le jour de la Terre aujourd'hui, bien, on voulait que les gens puissent ramasser là, les déchets là, ici au Carrefour culturel. Quel est le but de l'activité? Sensibiliser les gens, comme j'ai dit, puis faire le ménage en même temps. Puis moi-même, je trouve qu'il y a pas beaucoup de gros articles, mais quand on se prend attention, il y a beaucoup de petits morceaux de plastique, des gommes, des mégots de cigarettes. Là. Donc, les gens, il va falloir faire la sensibilisation pour qu'ils mettent ça dans les poubelles au lieu de par terre. Pourquoi c'est important de participer à cette activité? Parce que c'est important pour les jeunes de prendre soin de notre planète, de faire attention à notre environnement. Donc, aujourd'hui, on a décidé de venir s'impliquer. Donc, on a une dizaine de jeunes qui sont ici avec nous pour nettoyer les berges de la rivière puis le terrain du Carrefour.
Avec qui vous avez venu pour faire partie de l'activité? Moi, je suis intervenante à la Maison des jeunes de Plessisville. Donc, on a recruté nos jeunes à la Maison des jeunes. Donc, ils sont impliqués bénévolement là, pour venir donner un coup de main aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans l'activité? On se promène puis on ramasse les déchets qui se trouvent sur le site du Carrefour. Donc, on ratisse au complet le site pour le rendre propre. Bon, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous utilisez les gants? Pour ramasser les déchets du Carrefour de l'érable. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Quelle est l'activité d'aujourd'hui? Ramasser les déchets pour plus avoir de pollution. Et est-ce que vous avez trouvé beaucoup de déchets? Ouais. Quand même, ouais. À peu près une cinquantaine. Quel type de déchets vous avez trouvé? Des canettes. Des barres de métal, des bouchons. Des mouchoirs. Des cigarettes. Puis, je pense que c'est ça. Des confettis. Puis, pas mal ça, ouais. Quelles sont les conséquences de ces déchets? Les animaux peuvent mourir. Comme, mettons, s'il y a des bouteilles dans l'eau, les canards peuvent rentrer et ils ne peuvent plus sortir. Pourquoi vous avez décidé de participer à cette activité aujourd'hui? Moi, je trouvais que c'était important de donner un coup de main à la planète, tout ramasser les déchets pour que la planète elle soit à santé et tout là. Parce que tu sais, quand même à cause du réchauffement climatique puis tout là, la planète elle devient de plus en plus polluée puis tout. Fait que faut quand même donner un coup de main pour que la planète soit plus en santé puis tout là. Moi, c'est parce que j'ai déjà fait ça avec mon frère, puis que j'avais bien aimé ça, puis j'aime ça contribuer pour la planète, pour notre avenir, puis tout ça. Là. Et est-ce que vous avez trouvé beaucoup de déchets? Ouais, quand même beaucoup, là. Des papiers, des canettes, puis plein d'affaires quand même. Surtout des botches de cigarettes aussi. Ouais, pas mal ça qu'on a trouvé en gros, là. Quel est le message que vous faites des autres jeunes pour participer de ce type d'activité? De contribuer à ça, puis s'ils veulent avoir un bel avenir, puis une planète en santé, de ramasser leurs déchets, puis pas de les jeter partout par terre. Là. Est-ce que vous avez peur de l'avenir, justement, pour la contamination? Ouais, vraiment, parce que si la planète elle se réchauffe encore plus, on n'aurait plus de bel hiver. Puis les jeunes, les prochaines générations connaîtront pas notre hiver à nous. Puis ça serait vraiment triste, là. Puis aussi, s'il y a plus de déchets, souvent l'air elle va devenir de plus en plus polluée. Fait que tu sais, il va y avoir de plus en plus de maladies. Puis il va falloir, comme la COVID, porter des masques puis tout, là. Puis laisser chialer parce qu'on portait des masques. Si la planète devient encore plus polluée, là, il va y avoir encore plus de maladies, puis ça va tout le temps recommencer de même. Là. Fait que faut tu sais, quand on a un déchet, les jeter tout de suite pour comme éviter que ça s'accumule puis que la planète elle devienne de plus en plus polluée. Là. Madame Christine, pourquoi est-ce qu'il y a des plans aujourd'hui ici dans l'activité? Oui, donc aujourd'hui, on est le jour de la Terre, le 22 avril. Puis, il y a plusieurs bénévoles qui se sont déplacés pour nettoyer le site du Carrefour de l'érable. Pour les remercier, j'avais sollicité la Société d'horticulture et d'écologie de l'érable de Plessisville pour préparer un petit présent. Puis, ils nous ont préparé des boutures, ils nous ont fait germer des graines de tournesol pour que les bénévoles puissent repartir puis chérir une plante en souvenir puis en reconnaissance de leur effort au jour de la Terre. Super. Et plus ou moins combien de bénévoles il y a ici dans l'activité? Oui, je crois qu'on a presque atteint la quarantaine de personnes aujourd'hui sur le site. Donc, il y a des gens qui sont restés pour des plus longues périodes, des plus courtes périodes. Puis tous ceux on remercie tous ceux qui sont venus faire un effort pour rendre l'espace encore plus agréable à fréquenter. Est-ce que c'est la première fois que vous faites cette activité? Oui, c'est une première édition pour Plessisville, puis on espère que l'événement va grandir dans les années à venir. Si je fais le parallèle avec la biodiversité, il y a différents, on ne perd pas de vue, là, mon vélo, c'est de la diversité, il y a différents systèmes, il y a différentes parties. La biodiversité,
Elle n'a pas des systèmes, elle a plutôt des écosystèmes. Alors, l'écosystème, par exemple, de l'abeille. Donc, on pourrait en nommer plusieurs écosystèmes. On entend un peu plus parler de l'abeille, il y a celui du papillon monarque, les écosystèmes, etc. Donc, alors, l'écosystème, comme les systèmes sur mon vélo, ça nous rend des services, ça nous garde en sécurité lorsqu'ils sont en santé. Lorsque mes freins fonctionnent bien, c'est un système, j'ai de la sécurité avec mon vélo. La même chose pour les écosystèmes, lorsqu'ils sont en santé, c'est sécuritaire pour nous, les humains. C'est bien pour notre santé. Donc, on peut faire une analogie comme ça pour expliquer aux gens la biodiversité avec un vélo. Donc, on peut l'expliquer de cette façon-là. La biodiversité, les écosystèmes en santé nous rendent de bons services et nous gardent en santé. Alors, j'ai un jeu à vous proposer. La dame ici, ton prénom? Amélie. Amélie. Amélie va écrire le nombre de personnes qui vont être capables d'identifier le logo. Mais là, dites-le pas à votre voisin puis votre voisine, OK? Gardez-le dans votre tête. On lèvera la main, ceux qui sont capables d'identifier le logo que je vais montrer. Alors, l'image 1. Non, dites-le pas. Levez la main si vous êtes capable de l'identifier. Bon, 12 personnes, c'est bon. Donc, on écrit 12. L'image numéro 2 est difficile. Bon, les deux premières, je n'ai pas demandé des nommés. Bon, celle-là non plus. Donc, troisième image. Troisième image, est-ce que tout le monde l'a bien vu? Bon, troisième image. Bon, celle-là, je peux peut-être demander à la nommer. Bon, l'image numéro 5, ça vous prend dans la tête là, le vrai nom, là. Mais dites-le pas, OK? Si vous avez la main levée, ça se peut que je vous demande de nommer. On passe son tour, hein? L'image numéro 6. Il faut avoir le nom. Pas le nom latin, le nom commun. Numéro 8, c'est la dernière. Vous aimez les végétaux? On donne... Oui, qui a dit ça? Yes, 1. Donc, 1. Le pimbina. Le pimbina, on le retrouve sur le bord des fossés, la piste cyclable. Il pousse. Lui, il nourrit les oiseaux, principalement les jaseurs d'Amérique lorsqu'ils arrivent au printemps, les merles d'Amérique. Donc, les petits fruits restent sur le plant tout l'hiver lorsqu'ils ne sont pas mangés l'automne. Donc, bon, mais bravo, on va regarder la note. C'est triste. C'est triste. Bon, les images, les logos, avez-vous une idée de pourquoi on les connaît tant? On les voit trop. On les voit trop. Oui. On nous bombarde hein, de publicité avec ces logos-là. Notre nature, ça c'était indigène. Le moineau domestique en passant, c'est un moineau qu'on voit pratiquement même tout l'hiver dans les milieux urbains. Il vit avec nous, notre petit moineau domestique. Et puis, la raison pour laquelle, Madame l'a mentionné tantôt, tout à l'heure, pourquoi on ne protège pas tant que ça la nature? Pourquoi on n'est pas porté à protéger? Mais tout simplement, c'est qu'on ne peut pas protéger ce que nous ne connaissons pas. $17,80 livres. Ça va nous aider. Ouais, ça va vous aider pas mal, ça. Hein? Ah, on l'a trouvé. On l'a trouvé. Oui. Ah, oui.
13,01. Lui, on l'a trouvé dans la rivière. Ah ouais? Je sais pas. Vous avez une belle tape dans le dos. Oui, c'est ça. Peut-être Non, une mais- photo en primaire. Oui, là, la ouais, Fiat, ouais. On l'a pas fait. 7,59. Hey, c'était du styrofoam, finalement. Oui, c'est ça, oui. Oui, parce qu'il a 21,07. J'étais sûr que c'était du ciment. Et lui, ouais, un gros baril. T'as-tu aimé ça? C'était une aventure, mais moi aussi j'ai aimé ça. 21,06. Il reste un petit poteau là. Combien de déchets vous avez ramassés? Nous avons ramassé 235 Quel type de déchets vous avez ramassés? Ça dépend vraiment de l'endroit. Ici, autour, c'était beaucoup des mégots de cigarettes, des gommes, des tailles-râpes, des petites ampoules de Noël. Sinon, l'autre côté de la route, c'était beaucoup du plastique, sacs de plastique, verres de plastique, des bouts de papier, du styrofoam de construction. C'est pas mal les choses qu'on a ramassées. Ouais. Les déchets ont été ramassés par un groupe d'environ 40 bénévoles pendant le matin de la grande corvée du Jour de la Terre 2023. Pour la TVC, Sylvana Suarez. Nous venons de connaître tous les détails du défi santé de Plessisville du 18 mai 2023 et les résultats de la première édition de la Journée de la Terre à Plessisville. Maintenant, nous arrivons à la fin de la mission Érable en bref de cette semaine. Nous vous invitons à visualiser notre émission Érable approfondie disponible à partir de samedi sur les ondes de la TVC. Vous pouvez aussi regarder nos émissions après la diffusion sur notre site internet www.tvce.org. Maintenant, nous vous disons à la prochaine pour une nouvelle rencontre informative.